Dans cet exercice, on veut trouver la nature du triangle ABC. Donc, on est dans le plan complexe. A pour affixe A, petit a égale moins 3 plus 2i. Donc, A pour coordonnée moins 3, 2. B a pour affixe B égale 0. Donc, B, c'est l'origine du repère. Et puis, C a pour affixe petit c égale moins 5 moins i. Donc, C a pour coordonnée moins 5 moins 1. On voudrait donc trouver la nature du triangle ABC en un minimum de calcul. Donc, la méthode qui est donnée, c'est de calculer le nombre complexe C-A sur B-A. On remplace, ça fait moins 5 moins I plus 3 moins 2I sur 0 plus 3 moins 2I. Ce qui donne moins 2 moins 3I sur 3 moins 2I. Alors, il va falloir le mettre sous forme exponentielle. Donc d'abord, là, 3 moins 2i, etc., ça ne va pas donner des valeurs remarquables, donc il va falloir mettre déjà sous forme algébrique. La méthode habituelle, c'est de multiplier en haut et en bas par 3 plus 2i, le conjugué du dénominateur. Mais là, il y a plus rapide, on remarque qu'on a à peu près les mêmes coefficients en haut et en bas. Je vais mettre en haut moins i en facteur. Donc c'est avec l'habitude qu'on sait qu'il va falloir mettre moins i, parce qu'en faisant ça, je me retrouve moins 3i, ça va donner 3. Moins 2, c'est 2i carré, donc je vais mettre ici moins 2i. En développant, ça fait moins 3i plus 2i carré, et 2i carré, ça fait bien moins 2. Divisé par 3 moins 2i. Et là, je trouve tout de suite que le rapport vaut moins i. Ce qui est plus rapide que d'avoir multiplié par 3 plus 2i en haut et en bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a calculé C-A sur B-A? Parce qu'en fait, C-A, c'est l'affixe du vecteur AB. Et AC plutôt, C-A. Et B-A, c'est l'affixe du vecteur AB. Et en faisant le rapport, on va avoir à la fois le rapport des longueurs des deux vecteurs, AB divisé par AC, ou AC divisé par AB, et on va aussi avoir l'angle de vecteur entre AB et AC. Donc en un seul calcul, on va avoir deux résultats. Alors, ce qui était demandé, c'était la forme exponentielle, donc moins i. Sa forme exponentielle, c'est exponentielle de moins i pi sur 2. Mais ce n'est pas obligatoire, on pourrait très bien faire la suite avec moins i. Alors, maintenant, nature du triangle ABC. Généralement, quand on fait ce type de calcul, c'est pour calculer le module et l'argument après. Donc je calcule le module C-A sur B-A, et donc le module de tout ça, c'est le module de moins i, et ça fait 1. On le voit d'ailleurs dans la forme exponentielle, module de moins i. Alors, propriété sur les arguments, je peux l'écrire module de C-A divisé par module de B-A, cette propriété sur les modules bien sûr, module de C-A divisé par module de B-A égale module de moins i. Donc on a module de C-A, c'est la distance AC, module de B-A, c'est la distance AB, module de moins i, c'est 1. Conclusion, AC égale AB. On a déjà montré que le triangle était isocèle de sommet principal A. Alors maintenant, pour l'angle entre AB et AC, il faut calculer l'argument de C-A sur B-A. Et donc c'est l'argument de moins i. Ça veut dire que l'argument de l'affixe du vecteur AC, C-A c'est l'affixe du vecteur AC, divisé par l'affixe du vecteur AB, B-A, égale, alors argument de moins i, quand on a la forme exponentielle, on sait que c'est moins pi sur 2, mais moins i, on le voit graphiquement, hein, moins i il est ici, et puis là, l'angle ici, c'est moins pi sur 2. Donc, argument de ZAC sur ZAB égale moins pi sur 2, et ça, on sait, d'après la définition des angles de vecteurs, que c'est directement
l'angle de vecteur AB AC qui est égal à moins pi sur 2. Voilà, donc là, je suis bien dans le sens négatif. Le sens positif, c'est ceci. Là, je suis parti dans le sens négatif pour aller de AB vers AC. C'est bien moins pi sur 2. Mais ça suffit pour dire que ABC est rectangle en A. Puisque si l'angle de vecteur vaut moins pi sur 2, ça veut dire que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Donc le triangle ABC est à la fois isocèle et rectangle de sommet principal A. Voilà, si on avait dû le faire par le calcul de longueur, il aurait fallu calculer la longueur de AC, de AB, de BC avec 3 calculs de modules. Et puis après, vérifier qu'on avait AC égale AB. Et avec la réciproque de Pythagore, on aurait montré que le triangle était rectangle en A. Donc ce qui était un peu plus long. Donc c'est une méthode classique ici, quand on veut calculer à la fois des rapports de longueur et des angles orientés de vecteurs.